Tu as des enfants? C'est la vie, quoi. La Non, vie moi, qui est comme ça. j'ai pas d'enfant. Ah, vas-y, faisons, puis tu nous diras. What's up, c'est Anis et on se retrouve pour une vidéo où on va montrer des trucs à des parents. Cette fois-ci, ce n'est plus les mamans, ce sont les papas. Vous vous dites, waouh, c'est lui qui avait prévu ce projet, trop malin, nanana. Pas du tout, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. C'est vous qui me l'avez beaucoup conseillé dans les commentaires et je me suis dit, j'avoue, parce que je trouve que les pères sont pas autant présents que les mères dans le rap. On parle d'eux, mais souvent on parle d'eux pour dire qu'ils sont pas là. Il y a des sons sur les darons, mais il y a quand même un truc différent et comme s'il y avait une pudeur, je sais pas, mais tant mieux. On va recevoir 3 darons de rappeurs, là on va les questionner aussi sur ça. Le sponsor de cette vidéo, c'est la filière laitière française avec le soutien de la Commission européenne. Dans quel but? Mais je sais pas, peut-être pour vous proposer des rendez-vous fromage à votre goût, par exemple. Et là, vous vous dites, ça c'est une phrase qu'il était obligé de dire. Et vous avez raison. Coucou, c'est Anis, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 13 ans. Ça, c'est une phrase que j'étais pas obligé de dire. Je suis du coup avec, je peux dire daron, ça va, vous acceptez le mot daron? Ouais. On a donc Philippe avec nous, François et Adams. Vous avez une particularité, c'est que vous avez un enfant qui fait du rap. Pour commencer, ce qui peut être intéressant, c'est déjà que vous me disiez ce que vous pensez du rap au sens général. Adams, qu'est-ce que vous avez à dire? J'aime bien, j'écoute beaucoup. J'ai écouté Kerry James, je suis parti sur James. Ouais. James, je l'écoute 24 sur 24 sans arrêt. J'adore ce texte. J'adore quand ça parle. Comme je le dis, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de sortir les choses. Moi, je dirais pas j'aime beaucoup, c'est un genre musical qui est très à la mode, qui est actuel. Voilà. Donc c'est là où il est intéressant, parce que ça reflète bien quelque chose. Après, j'aime pas tout du tout. J'écoute pas énormément non plus, mais il y a des trucs que j'apprécie. Moi, le rap, c'est pas on va dire, ma tasse de thé, mais mais bon, j'écoute quand même. Ok, déjà, il y a personne qui a dit que c'est de la merde. Mais il y a des trucs que vous aimez moins, là, je sens, là. Si c'est vulgaire, oui. Ok, alors on va commencer déjà. Ça me donne envie de vous faire écouter. Je crois que c'est le morceau, il doit être dans le top 3, top 4 de l'année 2022. Donc je trouve que c'est représentatif de ce qui fonctionne en ce moment. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Une fois, 2 fois, 3 fois filtré. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai pas trop écouté les paroles, mais les images, bon, c'est comme toutes les autres images d'actuel pour vendre le produit, on met la femme nue. C'est pas uniquement ça, hein, c'est toutes les pubs, tous les trucs pour vendre, il faut mettre la femme nue pour faire baver les gens. On machine pas trop parce que on pourrait mettre son travail en valeur à autre. Je pense autrement. Donc là, Adams, tu dis que c'est un procédé qui arrive souvent, mais c'est pas que le rap, quoi. Ah non. Moi, je vois ça me plaît pas. Ok. Carrément. Ça me gêne parce que je trouve qu'on est stéréotypé dans ces images-là pour le rap. Et ça nuit au rap. En fait, le rap est victime de ce qu'il montre. On est passé sur la musique, trop sur l'image. Et l'image qui est moche. Ouais. Parce que, non, mais faut le dire, c'est moche, c'est dévalorisant. C'est marrant parce que là, j'ai mis pause et c'est une meuf en mode bain. J'ai un peu honte. Moi, je trouve pas que l'image est moche. Le fond, j'aime bien. J'aime bien ces musiques un peu rythmées. Ce qui me dérange un peu, c'est tout ce qu'il y a dans le clip. Les voitures, c'est des joints. C'est caricatural un peu. Ouais. J'allais vous montrer un truc particulier, c'est qu'il y a un rappeur qui s'appelle Seth Gecko et qui a son fils qui rappe. Et du coup, ils ont fini par faire un morceau ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, là, le rap, ça existe depuis tellement longtemps. Bah, il y a des rappeurs qui sont là depuis 20 ans, ils ont des enfants, quoi. C'est lui, le papa, c'est pas l'enfant, ça. Yo, le père, le fils, c'est pas Lilo et Stitch. T'es qu'une trompette, tu fais la bise au chéri. Je suis pas un minot chétif, lunettes quartier sur le pif. Te mets une gifle, tes 2 oreilles sifflent. J'aime les petites meufs et les millefeux. Le père me fait peur. Si je le croise dans la rue, je baisse les yeux, je pense. Ce que je peux dire, c'est que l'impression que ça me donne, c'est que ce serait pas son fils, ce serait pareil. Enfin, ce serait pas tellement différent. Bon, il s'amuse, peut-être, voilà. Enfin, moi, je prends ça comme un jeu, un peu. Oui, ouais, c'est possible. Mais c'est pas un jeu que je ferais avec mon fils, on est d'accord. Pas de featuring avec votre fils. Pas comme ça. Si, peut-être. Mais pas comme ça. Ouais. Pas comme ça. Là, je vais vous montrer un truc. Je préfère dire la vérité. Je vais vous montrer un truc que moi j'aime bien. C'est un artiste qui s'appelle SCH. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'emprunte beaucoup de la variété. Essayez de faire un petit peu attention aux paroles parce qu'il parle beaucoup de son père qu'il a perdu, je sais pas quand, mais il a beaucoup d'allusions par rapport à son père et je trouve que c'est bien écrit. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Énumérer ce que j'ai laissé, prendre un maximum pour papa.
comme si j'allais le faire renaître. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime le texte, le son aussi est posé. Moi, j'ai l'impression qu'il raconte une histoire, quoi. Là. Ouais. On a envie de l'écouter, quand même. Ok. Il a un monde à lui, c'est vraiment un univers. Puis on sent une sincérité, on oublie le bling bling, tout ça. Là, Ouais, on est ouais. vraiment, il est possédé, quoi. Après, si je peux me permettre, ça s'appelle. Oui, c'est une forme, oui, C'est ça, ouais. Colors. Et en gros, il y a plein d'artistes qui font ça. Donc c'est pas lui qui a choisi oui, l'imagerie. oui, oui. Mais c'est intéressant parce que du coup, quand tout est épuré, ça vous touche peut-être plus facilement parce qu'il n'y a pas Oui. d'image parasite. Je peux pas revenir en arrière, tout recommencer, je suis plus le même. Je suis qu'un mec normal, j'ai mis mon perfecto, club ou bec, je veux long rock'n'roll. Alors, Philippe, Ouais. je pourrais le réécouter ça ou pas? Ouais. Ça monte un peu dans les tours. Ouais. Mais ouais, c'est bien le genre de musique que j'écouterais. Et vous, Moi, j'ai pareil, bien aimé, ouais. pareil Adams. Ouais, Moi. ça va, moyen, ouais. Peut-être que t'as plus préféré la première partie, non? Moi, tout ça, tout dès le début jusqu'à la fin, c'est Ok. moyen parce que voilà. Tout ça, c'est gâté, ça. Ce qui est intéressant, François l'a très bien dit au début, c'est que les gens qui disent qu'ils aiment pas le rap, ils aiment pas une catégorie du rap, c'est celui qu'on met beaucoup en avant. Alors qu'en fait, le rap, pour moi, c'est un peu une éponge, dans le sens où, dans le rap, il y a toujours tous les autres styles. C'est-à-dire que là, il y a du rock. Quand on a écouté ce qu'il y avait avant, il y avait du violon, ça prend un peu de la musique classique. Donc en fait, en vrai, en soi, normalement, tout le monde peut s'y retrouver dans le rap parce que je pense qu'il y a vraiment tout qui existe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer un clip. Alors, je sais que vous aimez pas l'imagerie trop violente, etc. Là, je vous préviens que c'est un clip où il y a des armes. D'accord? Bébé, on va se mettre bien. Ouais, on voit le fromage. On voit le brie ou le Saint-Marcelin. Bébé, je deviens fou, je ne sais plus comment faire. C'est quoi ce goût, je kiffe ce camembert. Crème fondant, ouais. Elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Trop violent. Bon. La vidéo, elle est sponsorisée par les produits laitiers. En fait, c'est moi derrière la caisse. Mais c'est marrant parce que moi je trouve qu'il y a des parodies de rap qui sont excellentes. Ok. Comme je veux dire, c'est des comme Mr. Vite, mais comme ça. Ouais, Ils ouais. font des trucs super en fait. Qui Et- parodie pas mal le rap. Oui, mais ils le parodient bien. Je veux dire, Ouais. c'est bien fait. Et c'est pas méprisant ni c'est pas contre le Oui, rap. oui, c'est vrai. Pour un peu enlever le côté dramatique toujours et le côté voilà. Et moi j'aime bien ça, se défouler Ouais, comme ouais. ça. Il y a un autre truc que j'ai envie de vous montrer. Moi, au début, je voulais pas vous montrer, mais je trouve ça intéressant. Ça raconte vraiment un truc du rap. En fait, maintenant, le rap, c'est tellement démocratisé qu'il y a aussi du rap d'extrême droite. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, j'ai fait Pipioli jusqu'à 11 ans. Mais 2 ans après, j'ai refait une fois Pipioli. Donc moi, je propose qu'on dise que j'ai fait Pipioli jusqu'à 11 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a un mec à radio du Rassemblement National qui passe, je coupe, je change. Bah, c'est pareil. J'ai pas envie d'entendre, ça me salit les oreilles. Voilà. Et c'est le texte. Oui, ils utilisent le rap, pas con leur truc. Mais Ouais, bon, ouais. franchement, ça va quoi. Ils ont déjà assez d'audience quoi. Ouais. Je crois que je suis plus démocrate que François. C'est vrai, quand tu écoutes ça comme François, ça crée la haine, ça crée la division, ça crée plein de choses. Mais bon, c'est à lui aussi, c'est sa part. On dit l'arc-en-ciel doit sa beauté à ses multiples couleurs. Moi, je suis pas pour l'interdire, hein. Je dis juste que je vais pas l'écouter. Quoi. Oui, bon, moi non plus, mais je le laisse quand même. C'est vrai que l'extrême droite, moi, je trouve qu'ils ont assez d'audience comme ça. Donc, qui viennent nous voler le seul truc qu'on a. On se dit, bah non, mais vous avez déjà ce qu'il faut, quoi. Vous avez pas besoin du rap, quoi, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, du coup, c'est flatteur pour le rap. Parce que je trouve que c'est tellement puissant comme art que même des gens qui sont contre les populations de cet art, ils en ont quand même besoin comme outil. On n'a pas envie de traîner avec vous, mais on veut bien votre outil, quoi. Est-ce que vous connaissez PNL? C'est 2 frères qui font du rap. Je veux bien votre avis. Parce que le clip, il est assez fou pour le coup. Puisqu'ils ont la particularité d'être sur la Tour Eiffel. Que le budget du clip va être, Ça va être bien conséquent. oui, mais bon, Ça vous parle pas. un peu trop vulgaire. Qu'est-ce que vous trouvez vulgaire? Ça m'intéresse. Les paroles, les gestes, l'échange de drogue, machin, là. Les gens, ils vont croire que les jeunes échangeaient des petits sachets. C'est ça la vie. C'est ça la vie, ou c'est ça la musique, c'est ça le rap. Non, mais un dealer sur la Tour Eiffel, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Moi, ça me choque pas autant que ça. Hein. Mhm. Je veux dire, parce que je sais que c'est un vocabulaire qui est intégré. Donc, du moment où c'est un vocabulaire, même si nous, il nous plaît pas, mais qui est intégré et qui se fait finalement, qui est un moyen de communication, en Ouais, fait, ouais, ouais. de repère entre, tu vois.
Bon, moi, ça me choque moins. Là, pour moi, tu vois, t'as tout dit. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Après, faut connaître un peu, je veux pas trop les défendre. Je vous donne juste mon avis et vous me dites ce que vous en pensez. Le premier plan, le fait qu'il soit sur la Tour Eiffel et qu'il soit triste, moi, ça me touche énormément. Après, voilà, c'est personnel, hein. Moi, ça me touche que, genre, ils aient tout réussi. Et le message, c'est de dire, bah, en fait, l'argent, etc., le fait qu'on vende de la drogue, ça nous a pas rendu plus heureux que ça, en fait. Bon, tu connais l'histoire. Oui. Donc, tu as une vision différente de la nôtre. Ouais. Et moi, finalement, c'est mon fils qui peut m'aider à avoir des Ouais, visions bien sûr. différentes. Et si on n'a pas ces éléments-là, bah, nous, on juge juste Bah oui. d'un clip, voilà. Bah, c'est ça, ouais. On aime, on n'aime pas, on est un peu tranché. C'est vrai que nous, pour décoder ça, Ouais, c'est compliqué. ça demande. Faudrait réécouter plusieurs fois le morceau et puis. Ouais. Mais sinon, on se capte, hein. Vous faites quoi demain? Et après, je vous dis, là, pour le coup, je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on peut tout défendre et tout décortiquer. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi, papa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un hommage, je Ouais. pense, à son père. Il lui envoie un message qu'il est fier de lui, en fait, de ce qu'il a fait pour lui. Donc, on peut dire je t'aime par le rap. Ouais. Quand tu te lèves tôt, tu vois les parents dans les transports en commun, des machins qui galèrent comme en circulation. Ça vaut le coup de leur rendre hommage. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu disais les mères, sont plus présentes que les pères. Et c'est vrai, finalement, les pères, c'est quand ils sont morts qu'on en parle. Bah là, c'est super intéressant ce que tu dis, François. C'est qu'en fait, j'ai demandé sur mes réseaux, dites-moi le son iconique de rap français qui parle de papa. Et en fait, celui qui est le plus revenu, c'est un morceau de Sniper qui s'appelle Sans repère. Et dedans, c'est que des textes sur le fait que le père est pas là. Alors que chez les mamans, il y a beaucoup de sons qui glorifient la figure maternelle. Et dans le rap, beaucoup moins. Est-ce que vous avez une explication, messieurs? Il faut regarder l'origine de beaucoup de rappeurs. Ouais. Par exemple, si se fait le Maghreb, l'Afrique, ou des trucs comme ça. Il y a une pudeur avec les papas. Voilà. Les papas, souvent, pour moi, je prendrai l'exemple à moi. Je crois, ça fait 2 ans, ma grande fille a 27 ans, ça fait 2 ans, j'étais avec mes filles dans la voiture, tous mes enfants, on s'est séparés, je dis, je vous aime, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Après, j'étais tout seul, putain, je l'ai dit aujourd'hui, Mais comment ça se fait, Adams? Mais parce que c'est pas une question qu'on les aime pas, c'est-à-dire, bon, moi, mon père, il me l'a jamais dit. Pas besoin, quoi. Je sais qu'il m'aime. Mais moi, j'ai une explication beaucoup plus terre à terre. Allez, dis-moi. Bah, c'est-à-dire que c'est les mères qui élèvent leurs enfants, c'est pas les pères. C'est plutôt ça, c'est l'absence du père. Ça correspond à l'absence des pères. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plus sévère. Ouais. Bon, après, je dis pas, nous, on est tous les trois présents, mais bon, c'est pas toujours le cas, et peut-être que c'est pour ça. Trop de pères absents, quoi. Absent de quelle que soit la manière. Est-ce que vous pensez que vos enfants, ils sont là aussi pour vous apprendre des choses? Oui. Ouais. Vous le sentez, ça? Déjà, on a appris des choses. Comme mon fils m'a dit qu'il faisait du rap, ça m'a vraiment étonné. Hein. Et c'est vrai que les années passent et j'apprends des choses. Mais je pense que quand on est parent, on évolue au fur et à mesure que la vie passe. Et on se rend compte que des fois, on a fait ça de travers. Ouais. Donc on rectifie le tir, on va dire. Peut-être que les premiers, ils vont se dire, comment ça se fait que t'es plus gentil avec la dernière, que tu lui laisses faire ça. Et c'est parce que nous, on a évolué dans notre tête. C'est vrai, avec les aînés, on est toujours sévère, machin. C'est après les derniers qui arrivent, qui nous arnaquent. Je te le jure. On va passer à la dernière étape. Je vais vous faire écouter des sons de vos fils. Vous devez deviner. J'ai jamais écouté, donc déjà. Vous devez essayer de deviner si c'est votre fils ou pas. C'est pas pour vous mettre la pression, mais les mamans, en 2 secondes, elles disent c'est mon fils. Mais c'est pas la pression. C'est juste comme ça, un petit fact. Dès que vous pensez savoir si c'est votre fils, vous me dites. Je suis encore en bas d'échelle, je vais en top une autre, j'ai la flemme de côtoyer l'échec. On se donne au max au taf. Bonne réponse. Pour voir se ramener l'échec. Pour l'instant, y'a que des soucis qu'on brasse, mais quand y'a du bon son dans mes oreilles, directement je m'embrasse. Y'a que les mélodies que j'embrasse. Je suis franco-italien, 05, 07, 2006, on avait déjà gagné. C'était assez étrange, j'avais plusieurs mois en moi comme Kanye. Je suis pas à fond sur le foot, j'ai juste FIFA et Twitter, ça me suffit. Sur les réseaux, les vies se falsifient, ça parle de street, mais en vrai, ça fait les pacifiques. Alors, Philippe? Moi, celle-là, je la connaissais pas. T'as aimé? Ouais, j'aime bien. T'écoutes pas mal ce qu'il fait ton fils? Ouais, j'écoute souvent dans la voiture. Là, je suis chauffeur de taxi maintenant. Ouais. J'essaye de glisser des petits morceaux. Lui faire un peu de promo? C'est pas mal, bonne technique. On passe au suivant. C'est parti. Je la vois qui me guette dans le club, je parle pas. J'ai toujours les bons plugs. Elle écoute du Young Thug. Je connais. Je lui La voix. donne mon stuff. C'est toi? Je la vois qui me guette dans le club, je parle pas. J'ai toujours les bons plugs. Elle écoute du Young Thug.
je vais lui donner mon stuff. Je suis dans les étoiles, on a la weed dans le coffre, sa mère. On avait ski des contrats salés. Faut qu'un doubi, sa mère, mon intégrité vocale m'a condamné. Touche à la mif, tu goûtes la batata. Elle c'est mon équipage et mon bateau. Faut qu'une moto Yamaha, je veux la Harley sans délai pour tous mes matelots. Et alors, François? Bah, c'est une ambiance, ça que j'aime bien. C'est une ambiance. Je ne comprends pas tout. Non mais c'est vrai, il faut le dire quand même. Oui, oui. Ça gêne un petit peu. Langage, mais je trouve que dans son évolution, il trouve son monde de plus en plus et ça, je trouve super. J'entre sur le ring, le bruit de la foule me déconcerte dans l'oreille. J'ai le coach La voix, oui. des conseils. Je reconnais. J'ai tombé le C'est ton fils? sur le sol, attention, le silence et la cloche. Bonne qui réponse. résonne. C'est vrai? Je vois mon adversaire, je suis confiant parce que là, je sais ce que j'ai à faire. On se juge, on se jauge, on s'échange des regards et au fond des pupilles, je vois que des éclairs. Début du round, c'est plutôt sidérant. On se tourne autour et j'oublie pas de jouer des reins. Je comprends ta tactique, je vois où tu vises. Dis-moi où tu vis, que je vois si je t'évite. Je devrais avoir peur, mais non, je joue le jeu. J'ai le jeu de jambes et les jambes qui touchent les cieux. Une belle surprise, je l'ai jamais écouté. Ah ouais? Par rapport à les deux. Il est fort, hein. Oui, c'est une bonne surprise parce que. Ouais, c'est bien. Ce qui est marrant, c'est qu'à travers ces trois exemples, la diversité apparaît. Le rap est quand même. Donc, quand on dit qu'on revient un peu au sujet du début, enfin, on dit le rap, on le met dans une case, mais en fait, non. Bah oui. C'est vrai. Et puis là, c'est vraiment une démonstration, ça. Ben venez les fils, allez, venez. Merci d'avoir accepté d'être venus. Bien, bravo les enfants. Salut, mec. Ça va, ça a été pour vous? Oui. Ouais. On n'a pas une tonne de conneries, ça va? En tout cas, allez les streams parce qu'ils sont méga chauds. Sentiment partagé. Trop cool. Merci d'être venu. Me fondant, elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Me fondant, elle sait ce que j'aime. La vie est belle. Ma bébé, on va se mettre bien. On voit le bris ou le Saint-Marcelin.